Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayyakumullah wa bayyakum. Je vais vous dévoiler un secret assez étrange et qui va nous faire comprendre, bi'idhnillah, pourquoi le président iranien Ibrahim al-Raisi est décédé de cette façon. Et Allah subhanahu wa ta'ala est le plus savant. Énormément de personnes ont spéculé sur la façon dont il est décédé. Pourquoi est-ce qu'il a utilisé un hélicoptère des années 70, par exemple? Pourquoi est-ce qu'il a voyagé dans ces conditions climatiques? Pourtant, il y avait du brouillard. Pourquoi les trois avions? C'est son seul avion à lui. Et en plus, à l'intérieur, il y a des personnes politiques hautement placées dans le gouvernement. Et c'est le seul avion qui crache. Donc la façon dont il décède, hein, quelque part, c'est comme si on l'avait jeté de cet hélicoptère. Pour répondre à cette question, Allah yabarik fikoum, dans un premier temps, on s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala et que Allah subhanahu wa ta'ala, il avait plus ou moins écrit cela. Allah subhanahu wa ta'ala, il le savait. Allah subhanahu wa ta'ala, il avait décrété. Allah subhanahu wa ta'ala, il avait voulu. Et que la hikmah, la sagesse, al-ilm, al-khibra, l'omniscience, elle revient totalement à Allah subhanahu wa ta'ala. Pour répondre bi'idhnillah, à ce secret étrange que je vous ai mentionné précédemment, il va falloir faire un petit peu d'histoire. L'histoire, c'est avec l'histoire que nous comprenons ce qui se passe. Qui était-il réellement, Ibrahim Raisi, avant qu'il devienne président, lui et son ministre des Affaires étrangères? Il avait différentes positions dans le gouvernement iranien. Il avait une position à un moment, et c'était plus vers la fin des années 87-88, il avait cette position de, comment dire, qadi, un qadi, et il avait un surnom. On l'appelait Qadi el-Maut, le juge de la mort. Pourquoi est-ce qu'on lui a donné ce surnom, le juge de la mort? Déjà, il faut comprendre, Alaï Fikoum, que ce qui se passe en Iran dans les années 87-88 exactement, c'est la fin de la guerre entre l'Irak et l'Iranien. L'Irak et l'Iran, pardon. Et il y a énormément de prisonniers irakiens durant cette période. Et il fallait juger ces prisonniers-là. Et le Qadi, à cette époque-là, qui était-il, hein? C'était Ibrahim al-Raisi. Comment est-ce qu'il jugeait ses prisonniers? Il avait différentes façons de juger ses prisonniers. Parmi une des façons qu'il jugeait les prisonniers, il les faisait monter dans un avion, hein, et il les jetait de cet avion-là. Hein. Ramyuhum min at-ta'irat al-marwahiyya wa hum ahya, alors qu'ils étaient vivants. Donc maintenant, vous comprenez, vous arrivez à plus ou moins assembler les parties du puzzle. Et cela, en réalité, nous fait rappeler une règle importante, une qa'ida fiqhiyya, al-jaza min jins al-amal. C'est-à-dire, la rétribution, que ce soit une récompense ou une punition, elle est proportionnelle aux actes que tu as commis dans cette dunya. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit kama tudin tudan. C'est-à-dire, de la même façon que tu jugeais les personnes dans cette dunya, Allah subhanahu wa ta'ala te jugera. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le juge suprême. Et nous avons aussi des hadiths du messager sallallahu alayhi wa sallam qui viennent plus ou moins corroborer ce que je viens de vous dire. Mais regardez la subtilité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit juste, regardez ce qu'il nous dit. Il nous dit, la tudhir ash-shamata li akhik fayarhamullah wa yabtalik. C'est-à-dire, ne manifeste pas cette joie malicieuse lorsque tu vois ton frère effectuer un péché, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il peut avoir pitié de cette personne-là, le pécheur, lui pardonner et le diriger vers le droit chemin, alors que toi, Allah subhanahu wa ta'ala, il va t'éprouver à ton tour. Parce que malheureusement, c'est une maladie du cœur. Lorsqu'on voit un de nos frères, une de nos sœurs qui effectue un péché, ou bien qui s'éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala, parfois on peut s'en réjouir. On dit, elle a ce qu'elle mérite. Et voilà, il fallait que ça lui arrive. Et voilà, c'est à son tour maintenant de payer. Ça, on peut ressentir cela. Mais il faut faire attention, là, quand tu te trouves dans cette position, quelque part, tu es orgueilleux. C'est-à-dire que cette personne, toi, tu ne connais pas sa situation. Elle, au fond d'elle, elle est humiliée, elle est rabaissée. Et elle essaye de cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et toi, parce que tu effectues certaines obéissances, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a permis de les effectuer, tu t'enorgueillis. Et n'oubliez pas que Iblis, pourquoi est-ce qu'il est sorti du paradis? C'est parce qu'il a refusé et il s'est enorgueilli. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala wa salama. Un autre hadith qui vient aussi, on va dire, illustrer cela, mais il y a un maqal dessus, c'est-à-dire les savants divergent sur son authentification. Il est rapporté par Tirmidhi, Man ayyara akhahu bidambin lam yamut hatta ya'mala. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous aurait dit que celui
hein, celui qui raille son frère pour un péché, et ce péché, peut-être lui, s'en est repenti, hein, ne mourra pas avant de le commettre lui-même. Donc faites attention à cela. Donc regardez, là on vous parle juste d'un péché. Tu es en train de voir ton frère faire un péché, tu te moques de lui, tu le railles, ben Allah subhanahu wa ta'ala va t'éprouver pour que toi aussi tu effectues ce même péché-là. Que dire aujourd'hui, hein, d'une personne qui n'est pas seulement qui s'est moquée, mais qui a effectué ce péché, qui était, hein, de jeter des prisonniers du haut de ces avions-là. Alors que, en réalité, en islam, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, et offraient de la nourriture pourtant chère à leurs yeux. Ils offraient cette nourriture-là aux nécessiteux, à l'orphelin et aux captifs, aux prisonniers, à l'otage. C'est-à-dire que notre religion, même si on se retrouve en état de guerre, on doit préserver l'honneur de ces prisonniers-là. On doit les honorer. Et si vous revenez vers As-Sira al-Nabawiyya, vous verrez comment est-ce que les compagnons se sont occupés, hein, des prisonniers durant la Ghazwat Badr. Tellement ils se sont bien occupés d'eux, ça les a poussés, hein, à se convertir à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on voit que notre religion, elle est azim, Allah yibarik fikum. Et qu'à travers ce que je viens de vous mentionner, lorsqu'on a vu la façon dont il est décédé, ce président, on ne doit pas en jubiler quelque part, hein, c'est pas ça le but. Mais on doit tout simplement prendre une leçon de vie. Que Naham, regardez ce qu'il faisait il y a 20, 30 ans en arrière. En réalité, Allah subhanahu wa ta'ala, hein, il l'a puni de la même façon qu'il punissait ces prisonniers-là, de façon injuste. Naham. Car n'oubliez pas que cette guerre entre l'Iran et l'Irak, des millions, hein, de personnes sont décédées. Et que chaque injustice, hein, qui a été commise, Allah subhanahu wa ta'ala, en aucun cas, il oublie. Donc faites attention aujourd'hui si vous avez une autorité sur quelqu'un, sur vos enfants, sur vos épouses. Oui, il y en a maintenant, ils ont une autorité sur leurs époux. Le nouveau monde dans lequel on vit. Ou vous avez une autorité sur vos employés. Hein? Vous avez une autorité sur une association, sur un groupe de personnes. Ne soyez pas injuste envers eux. Hein? Parce qu'un jour ou l'autre, la même façon dont vous avez traité, Allah subhanahu wa ta'ala vous montrera cela. Pas tout de suite, hein? Peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Et tu le verras, tu dis, ah oui, je comprends maintenant. Parce que je le traitais de cette façon-là. Maintenant, c'est à mon tour de payer. Donc, en espérant que ce rappel a été bénéfique pour vous et moi. Waffaqakumullah ma yuhibbu wa yarda. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.